Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la réalité et la vie des Camerounais. Le premier président camerounais qui s'appelle Ahidjo, ce qu'il a fait pour le Cameroun. Et aujourd'hui, les Camerounais le regrettent dans leur vie. Les gars le regrettent dans leur vie. Voici ce que Paul Biya a détruit. Ça fait combien d'années il est au pouvoir? Ça fait 40 ans que le Cameroun est dans le noir grâce à Paul Biya. Regardez très bien. Le Cameroun était premier en aluminium. Eux fabriquaient l'aluminium, ils sont premiers dans le monde. Et dans le monde, ils étaient deuxièmes. Mais en Afrique, ils sont premiers. Mais aujourd'hui, est-ce que vous voyez ces entreprises-là encore? Ceux qui sont au Camerounais là, dites-moi. Est-ce que vous voyez les entreprises-là encore? En bois, ils étaient premiers. Il y a des choses que vous-même vous allez écouter, ce que les Blancs ont filmé. Il y a des palais vraiment pas possibles, qui étaient bien construits, qui étaient vraiment avancés. Mais aujourd'hui, tout est tombé dans le chaos. Parce que Paul Biya est venu appauvrir le Cameroun. Même les rails, au début c'était les Allemands qui ont commencé à faire. Et après, les Allemands ont laissé. Les Français sont venus continuer les rails. Mais Paul Biya est venu là. Est-ce que vous voyez les rails encore là-bas? Les rails même, ils ont déjà déterré les fers là, vendre les fers là, parce que ce n'est plus là. Paul Biya, tu es méchant. Ton gouvernement, vraiment, vous êtes là pour tuer les Camerounais. Voici la vraie vidéo. Il dit, vous allez voir. Chers Camerounais, il est temps de partager cette vidéo-là dans les groupes. Je pense que ça peut vous aider. Des gens qui sont dans l'ignorance. Vous avez un grand pays. Les Camerounais, vous avez un grand pays. Mais vous êtes tombé sur un monstre. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui est prêt à vous détruire et puis continue de vous détruire. Ça fait 40 ans. Il vous a mis dans le noir. C'est comme vous êtes dans le puits. Et il est au bout, il est en haut, il est sur surface, puis il vous attend. Vous êtes en bas, vous êtes dans l'obscurité. Et sa famille, et sa bande d'entrée se réjouit. Fait des dépenses, acheter les vins à 800 000, à 1 million, à 600 000, à 2 millions de vins. Les gars font la java. Oh, le peuple. Il dit, hey, Camerounais, s'il vous plaît, partagez cette vidéo-là dans les groupes. Et écoutez très bien. Je pense que ça va vous interpeller. Vous allez partir creuser la tombe de Ahidjo aujourd'hui, même demain. Au Sénégal où l'ont enterré. Où Paul Biya a dit il ne faut pas. Il ne faut même pas. Le corps de Ahidjo touche la terre camerounaise. Et ils l'ont enterré au Sénégal. Vous allez partir pleurer parce que c'est qu'il a fait. S'il y avait quelqu'un qui avait fait la même chose, aujourd'hui on ne pourrait pas attraper le Cameroun. Ceux qui ont vécu, le drapeau du Cameroun, c'était 2 étoiles. Le drapeau camerounais que vous voyez là, c'était 2 étoiles. Paul Biya est venu enlever 1 étoile. Et il a sécurisé. Actuellement, pays anglophone, côté anglophone, ça chauffe là-bas. Et on est là. Les chers parents, regardez bien la vidéo. De passer les premiers présidents, ce qu'il a laissé et ce que Paul Biya a détruit. Regardez cette vidéo. Regardez ça ensemble. Je m'appelle Monsieur Ndiaïk Paul, né en 1936 à Biroua, département de Nyong et Kélé. Actuellement ouvrier dans l'usine d'aluminium au Cameroun à Edea. L'Alucam, c'est la compagnie camerounaise de l'aluminium Péchiné Ugine. C'est une des plus grandes usines d'aluminium du monde. Sa production à elle seule égale la production totale de la Suisse. C'est évidemment
la plus grande usine d'Afrique, c'est même la seule. Le président du Cameroun sera lundi à Paris pour une visite officielle de quelques jours. Les relations franco-camerounaises seront bien sûr à l'ordre du jour. On parlera échanges économiques et on parlera aussi des grands problèmes actuels de l'Afrique. Dans ce complexe africain, le Cameroun joue un rôle important et Michel Texier nous invite ce soir à mieux connaître ce pays. Avec une équipe de TF1, il s'est rendu sur place et à travers l'histoire d'un arbre, Michel Texier évoque l'histoire économique de ce pays. Cette histoire d'un arbre du Cameroun, c'est un peu l'histoire de ce jeune pays africain qui cherche à réaliser, en utilisant au maximum ses richesses naturelles, son décollage vers un niveau de vie supérieur. Mais aujourd'hui, comme hier, tout commence de la même façon, à ceci près que les coups des bûcherons ont cédé la place au grincement de l'acier mécanique. Rien de modifié non plus dans les premiers tronçonnages et le départ du géant abattu. C'est maintenant que va changer le cours de l'histoire de l'arbre et de l'économie du Cameroun. Hier, c'était l'expédition des troncs vers Bordeaux, Nantes ou Amsterdam. Aujourd'hui, 4 arbres sur 10 sont encore exportés, mais 6 sont transformés au Cameroun, qui exportera encore les 3/4 des produits travaillés, lattés, contreplaqués et portes. Résultat, en 10 ans, 20 000 arbres traités ont assuré 17 millions de francs de salaire à 500 familles camerounaises. Et en 5 ans, l'exportation du bois travaillé a doublé en valeur absolue. C'est toute l'histoire de l'économie camerounaise que le président Ahidjo appelle la révolution verte ou la culture industrielle, le coton traité dans les grandes filatures du nord du pays, le cacao que l'on transforme sur place en chocolat. Le sucre de canne, 15 000 tonnes produites en 72, le double en 76, 50 000 tonnes en 80. Et 3 000 familles vivent de cette usine et déjà, parmi des océans de canne à sucre, les camionneurs voient monter au loin des usines nouvelles. Cette rage de la révolution verte s'exprime jour et nuit et par tous les temps. Pourquoi cette hâte à défricher, à planter, à produire? C'est que la vie du pays en dépend. C'est le cycle classique qui tient en 3 phrases. 1. Il faut doubler le niveau de vie en 20 ans. 2. Ne pas aliéner son indépendance en s'équipant auprès des pays industrialisés. 3. Donc payer cash et pour cela exporter encore des produits transformés de préférence parce que plus rentables. Exemple, le bois bien sûr, le cacao et aussi l'aluminium, transformé et travaillé par 1300 ouvriers des usines Ugine Péchinet, DDA, Douala. Près du quart de cet aluminium est vendu sous forme de produits finis alors que naguère on n'exportait que des lingots. L'équipement du Cameroun dépend donc pour beaucoup de sa balance commerciale, excédentaire de 5,5 milliards de francs français en 1974, déficitaire de 3,8 milliards en 1975 après la baisse des cours mondiaux du cacao et la hausse des produits importés suite au boom sur l'essence. La France reste le principal partenaire commercial en recevant l'an dernier le tiers des exportations du Cameroun et en lui fournissant près de la moitié de ses importations. Cela fait qu'en 1975, le déficit du Cameroun avec la France a été de 680 millions de francs. On conçoit donc que le président Ahidjo, au cours de sa visite à Paris, veuille obtenir l'équilibrage des échanges pour le Cameroun, où vivent encore 12 000 Français, où prospèrent quelques grosses entreprises, un pays qui a su garder le souvenir des grandes heures vécues ensemble. Un château baroque accroché aux pentes du mont Cameroun, une fontaine Bismarck édifiée au cœur de l'Afrique, c'est une partie de l'héritage que les Allemands, premiers occupants, ont laissé au pays. Aujourd'hui, le château sert de résidence d'été au chef de l'État qui peut contempler de ses terrasses le reste de l'héritage. Plantations immenses de thé et de café, ou un peu plus bas, d'EVA. Et surtout, premier tronçon du Transcamerounais. 1914. Les Allemands s'engagent dans une aventure fabuleuse, joindre par le rail leurs 2 colonies, Cameroun et Tanganyika. 1916. Les Français reprennent à leur compte le projet et relient le port de Douala à Yaoundé.
mais on en restera là jusqu'à ce qu'en 61, le Cameroun indépendant décide de pousser 900 km plus loin vers l'intérieur. Le second tronçon du Transcamerounais a été inauguré en décembre dernier. 2000 ouvriers et techniciens y avaient travaillé pendant 10 ans. Ils permettent aujourd'hui d'offrir un débouché sur la mer, au coton du nord et au bois du centre du pays. Peut-être aussi demain d'exploiter un énorme gisement d'1 milliard de tonnes de bauxite. Mais avant cela, il faudra refaire la vieille voie Douala-Yaoundé qui croule déjà sous le poids du train. En Afrique, la voie ferrée est un formidable moyen d'unification. Elle permet, au Cameroun, le brassage de populations autrefois rivales dont les affrontements ont ensanglanté le pays jusqu'à la fin des années 60. Le chemin de fer happe la population vers les villes. Les grandes agglomérations et leurs immeubles modernes exercent une fascination sans cesse croissante sur les villageois. Mes chers Sardina, quand vous regardez ces vidéos, vous n'avez pas un peu mal? Est-ce que dans votre cœur, il n'y a pas une petite rage, une petite colère quand vous regardez comment le pays était géré avant? Est-ce que dans votre cœur, il n'y a pas un tout petit peu de rage quand vous voyez comment Ahidjo a géré le pays et quand vous voyez comment Biya gère le pays? Est-ce que dans votre cœur, il n'y a pas une petite rage? Vous avez vu qu'avant, il y avait les bus. À Yaoundé, il y avait les bus. Et vous avez aussi remarqué que presque tous ces grands bâtiments qui abritent les ministères ont été construits par Ahidjo. Vous l'avez remarqué. Si j'étais seulement venu vous dire, il y avait ci, il y avait cela avant, il y avait ci, il y avait cela avant, personne ne m'aurait cru. Mais vous-même, vous avez vu les vidéos. Vous avez vu les vidéos. Dans une des vidéos, on dit que les Allemands ont commencé le chemin de fer. Les Français ont continué où les Allemands ont laissé. Ahidjo vient, il continue le chemin de fer. Quand Popol arrive, au pouvoir, au lieu que le mec continue le chemin de fer, le gars a seulement coupé le chemin de fer. Au lieu de construire, il a seulement détruit. Quand il arrive, il y a le chemin de fer qui quitte Douala en Konsamba. Chemin de fer Mbanga Kumba. Chemin de fer Yaoundé Mbamayo. Aujourd'hui, toutes ces lignes n'existent plus. Toutes ces lignes n'existent plus. Le gars a détruit cela. Pendant que son prédécesseur avait continué quelque chose, lui vient, il détruit. Quand je vois le passage du président, je suis très contente. Puisque beaucoup de gens n'ont pas la chance de voir le président comment il passe. Mais nous, on lui est vu en direct. Donc, Dieu lui souhaite une longue vie. Aminkan, Messambe, Nyangon et autres Alam, les populations ont l'impression de vivre ailleurs qu'au Cameroun. Elles attendent toujours de prendre place à bord du train du développement. Pour l'instant, c'est le sous-développement qui frappe quotidiennement à leur porte, en attendant un jour de voir le bout du tunnel. À moins d'1 kilomètre de l'axe présidentiel, une autre bretelle d'un quartier de Yaoundé au lieu dit Etambafia sort des oubliettes. Cette route avait été goudronnée pour la dernière fois il y a 43 ans. Imaginez-vous d'abord, en saison pluvieuse, nous avons des problèmes de boue. En saison sèche, nous avons des problèmes de poussière. Et vous savez ce qui veut dire la poussière. La poussière s'accompagne avec les maladies. Pas loin d'ici, on avait une poubelle, une grande poubelle. Même à proximité des édifices publics, certaines voies secondaires à Yaoundé sont en état de délabrement avancé. C'est le cas avec la route qui jouxte le palais de justice de Kounou. Les travaux débutés ici n'ont jamais été achevés, laissant place à l'insalubrité. Les populations depuis 3 ans s'y accommodent, au même titre que les propriétaires de véhicules. Les routes du quartier Bonamoussadi sont impraticables.
C'est un exercice qui demande beaucoup d'attention. Zigzaguer sur les routes de Bonamoussadi, un quartier de Douala, la capitale économique du Cameroun. Mes chers parents, la famille, si tu es nouveau, je vous ai déjà dit, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous avez aimé la vidéo, vous avez vraiment écouté la vérité. C'est les Blancs encore qui ont filmé. Là, est-ce que vous avez... Ça me fait trop rire. Quand je vois des gens qui disent sont panafricains, qui viennent accuser les Blancs, les Français, etc., pour dire on veut Poutine. Vous avez vu? Les Camerounais, il y a d'autres Camerounais qui vont se lever pour dire non, c'est les Belges, c'est les Français qui sont à la base de leur malheur. Oh, c'est Paul Biya. Oh, c'est Paul Biya. Parce que la vidéo que les Blancs ont filmée et puis ils ont parlé de ça, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Les vidéos, ça, j'ai fait des recherches pour trouver des vidéos là. Pour vous montrer, 40 ans, vous êtes dans le noir. Voici vos premiers présidents, ce qu'il a fait à Idjo. Il a soulevé le Cameroun comme ça. Jusqu'à ils ont organisé la canne là-bas. Tellement qu'il était... Non, je ne peux pas vous mentir. Aïdjo, il avait bien lancé le Cameroun. Parce qu'il était fier d'être Camerounais. Il était fier. Et puis, à ce temps, tu ne pouvais pas voir... À ce temps, on respectait les Camerounais à 100%. Qui osent même s'adresser aux Camerounais parce que tellement que les premiers présidents les mettaient à l'aise. Tout le monde était heureux. Tout le monde était fier. Le peuple camerounais. C'est pour cela, c'est cette fierté-là qui est restée sur eux. C'est cette fierté que Aïdjo, le premier président, les a donné. La liberté de cette fierté-là. C'est ça qui est resté sur eux. Mais c'est ça Paul Biya a gâté là. Maintenant, cette fierté-là, c'est ça, nous, c'est ça maintenant, de génération en génération, ils sont gâtés. Parce qu'il n'y a plus de fierté. Ils sont vraiment dans le trou, ils sont dans le noir. Paul Biya, il est venu par coup d'État. Je vous explique. Paul Biya, quand Aïdjo est tombé malade, Aïdjo allait se soigner au Sénégal. Quand Aïdjo allait là-bas, derrière lui, Paul Biya était son ministre. Paul Biya a pris le pouvoir. Il dit non, Aïdjo ne rentre plus. Aïdjo a vu ça en amusement. La plupart des présidents, ils ont des maisons, ils ont acheté des maisons dans les autres pays. Le juif, il s'en dans tel pays, il ne va pas dans l'hôtel, il s'en dans sa maison qu'il a achetée. C'est là, Aïdjo est parti dans sa maison. Paul Biya lui a dit non, il ne faut pas rentrer au Cameroun. Et c'est resté comme ça, par coup d'État. Et c'est resté 40 ans quelqu'un, vous êtes dans l'ignorance. Les Camerounais sont dans l'ignorance. Ce n'est pas tous les Camerounais quand je parle. Mais il y a d'autres Camerounais qui sont restés dans l'ignorance. Si c'est pour attaquer autre pays, ils sont premiers à se lever les doigts. Mais les passés aujourd'hui, c'est les passés tiens là. C'est les passés, je les montre là. Si vous êtes vraiment dans vous êtes cette fierté que Aïdjo vous a donnée là. Si c'est en vous, il est temps de ne pas attaquer les pays des gens. Envoyez cette vidéo là à Free Media. Tu passes le temps en train de dénigrer le pays des gens. Vous-même, vous avez eu un premier président qui vous a donné privé, qui vous a lancé jusqu'en vraiment, vous étiez combien? Premier, puis le deuxième, l'exploitateur de l'aluminium, ils étaient premiers. Regardez canne à sucre. Regardez sucre même, c'est eux qui fabriquaient sucre chez eux. Nous, la Côte d'Ivoire, nous, on fabrique sucre maintenant. À faire qui? Mais regardez au Cameroun, ils étaient mais c'était tranquille, les Camerounais étaient tranquilles. Mais aujourd'hui, regardez, il n'y a plus de routes. Il y a rail même, on dit quoi là même là. Quoi, on appelle ça train, un wagon. Même wagon, même, ça passe plus là-bas. Mais vous avez bien écouté. Les Allemands sont venus, ils ont fait rail et ils n'ont pas terminé. Les Français sont venus, les Français ont continué
Et ils n'ont pas terminé. C'était temps d'Aïdjo, tout ça là. Mais Paul Biya est venu couper la chenille. Détruire la chenille. Parce que si il continuait d'avancer le Cameroun, il n'allait pas être à l'aise. Parce que Damel, lui, il est venu par coup d'État. Lui, dans sa tête, il dit non, les Camerounais, s'ils sont à l'aise, ils vont faire coup d'État. C'est pour cela, aujourd'hui, les Camerounais, ils sont si dormis, ils sont fatigués, mais ça ne va pas. Mes chers Camerounais, je compatis vos douleurs. Parce que ça, si j'étais Camerounais, je ne pourrais pas bien digérer ça. Ça fait vraiment mal. Où nous, dans les autres pays, où nous, on commence à changer des présidents parce que tel président n'a pas travaillé. Quand on nous montre le passé des premiers présidents, ce qu'il a fait, et on voit les autres présidents, ce qu'ils ne font plus. Nous, on fait coup d'État pour les renverser. On fait des choses même pour les micher, et puis pour que au moins les gars fassent erreur, et puis nous, on les enlève. C'est ça. C'est nos privilèges, et puis c'est ça qui nous donne le courage. Mais vous, c'est pas ça. On va vous montrer votre passé. On va vous montrer vos grands-parents, arrière-grands-parents, mais pleurent pour vous. Parce que quoi? Eux, à leur temps, ils étaient à l'aise. À vos temps, ils ont coupé la chenille. Ça ne va plus. Vous êtes dans souffrance, vous êtes dans l'ignorance aussi. C'est quand vous allez quitter dedans. C'est quand vous allez quitter dedans. Vous êtes fiers, mais cette fierté-là, allez dans la poubelle. C'est grâce à Paul Biya. Parce que Paul Biya ne veut pas vous regarder les routes. Ils ont bien parlé, regardez Palais. Ah, vraiment. Regardez Palais. Regardez la route. Mais c'est vraiment dégueulasse. On dirait quelqu'un qui s'en en brousse, quelqu'un qui s'en au champ. La capitale. La capitale des Aïdjo, le pays des Aïdjo. Le premier président camerounais, son pays il est fier. Regardez des gens, le meilleur comédien, Jean-Michel Cancan. Mais regardez la tombe de Jean-Michel Cancan. On dirait quelqu'un et Cameroun. Et Cameroun, c'est pas vous, c'est Paul Biya qui est à la base de votre malheur. N'accusez pas les Blancs, c'est Paul Biya. Et regardez la tombe de Jean-Michel Cancan. On dirait quelqu'un qui est né au champ, qui est né, même, il peut dire, même extraterrestre, même qui est connu, même, sa tombe peut pas être comme ça. Quelqu'un qui a, jusqu'à même les Gaulle Michel, des gens même qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont dit, moi, mon inspiration, ça vient des comédiens, eux disent même, leur inspiration, ça vient de Jean-Michel Cancan. Jean-Michel Cancan représentait l'Afrique francophone. Mais regardez sa tombe. Est-ce que vous-même, vous l'avez honoré pour dire non, que franchement, ce gars-là, c'est qu'il a fait là? On doit faire monument, au moins 3 monuments dans les 3 villes, les meilleures villes. Parce que ce gars-là, il a fait beaucoup de choses. Mais il n'y en a pas. Tu vois, ça tombe même. Personne. Mais quand même, c'est vraiment humiliant. C'est touchant. Pourquoi? Pourquoi cette haine qui anime des gens qui sont au pouvoir? Des gens qui veulent voir des Camerounais en train de pleurer, en train d'attraper les pieds, en train d'attraper les chemises, en train de se lamenter. Et ils sont fiers. Mais moi, je pense que c'est vous, la population aussi. Je vous accuse. Parce que si vraiment vous prenez votre destin à main, Paul Biya, vous allez l'enlever. Parce que les soldats que vous comptez sur eux, là, les soldats camerounais, quand ils viennent au pouvoir, quand ils suivent leur formation, que les gars réussissent à gagner leur diplôme avec leur concours, quand ils viennent au pouvoir, avant de venir, au pouvoir, tellement que le pouvoir me mélange, avant de venir, il a eu son chose, comment dirais-je, il a eu son concours et il allait suivre sa formation. On lui dit, mon frère, toi mais tu vois, il y a tellement de chômeurs qui sont là.
Il y a des gens qui sont diplômés que toi. Toi, Dieu t'a béni. Ou soit c'est par relation. C'est un Camerounais, c'est à vous, il n'est pas là. Ou soit on te dit, le Camerounais et le gars, il a ses diplômes. Il a passé concours, il a eu. Ou soit Dieu l'a béni dedans. Et ou soit il a eu, c'est par relation, il a eu cette concours-là. Il est rentré dans l'armée. Dans la formation, on lui dit, mon frère, tu vois, il y a tellement de chômeurs qui sont au pays. Il y a des gens qui sont diplômés que toi. Il y a des gens qui ont relation que toi. Toi, Dieu t'a béni aujourd'hui, tu es ici. Si c'est par relation ou c'est par quoi tu es rentré là, mon frère, faut écouter. Faut écouter le président qui est là. Si le président te dit, gifle ta mère, tu vas gifler ta mère. Si le président te dit, faut chier dans la cour et tu vas dire c'est toi, personne ne peut pas parler. Oui, parce que tu es d'accord avec le président et les gars font ça. Or, quand tu es dans l'armée, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est la population. Tu dois écouter la population. Tu dois vraiment parler. C'est si la population décide de dire aujourd'hui trop, c'est trop. Lui-même qui quitte. Lui-même que toi, tu surveilles là. Ils vont l'enlever. Mais nous, vous, c'est pas ça. Vous, une fois que tu rentres dans l'armée, moi, je suis là, ma famille compte sur moi. Hein. Moi, ma famille fait ça. Moi, ma famille va faire. Mon frère. Ah, moi, il fait ça. Hein. Et puis maintenant, vous êtes au service des présidents. Nocturne, président qui vous tue matin, midi, soir. Qui est à la base de votre malheur. Vous lui donnez votre expérience, votre intelligence. Vous vendez votre dignité dans sa main. Mes chers frères, mes chers parents, réveillez-vous. Réveillez-vous. Faites votre recherche sur votre pays, sur YouTube. Vous allez comprendre l'histoire de votre pays. L'histoire de votre pays, de vos descendants. Et vous allez mieux comprendre que celui que vous prenez comme le roi, en train de vous tuer. En train de vous tuer. Imaginez-vous, vous êtes déjà vieux. Et vos enfants et vos petits-enfants. Oh, ce gars comme celui là, tellement que le gars, il va pas vite mourir. Si c'est sa mort que vous voulez, il va pas vite mourir. C'est ça, on dit, le plus méchant dans un village, il meurt pas vite. Pas tellement que les gars, on dit, lui là, il est méchant, laissez-le tranquille. Et puis il vit longtemps. Il est temps, s'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous. La vidéo ne va pas être longue parce que quand c'est long, ça va trop chier. Ah, famille, je vous remercie beaucoup. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver aussi. Je laisse mon numéro, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Et je vous dis à très bientôt. Camerounais, Camerounaises. Je ne suis pas là pour généraliser tout le Camerounais. Mais c'est pour vous interpeller. Ceux qui sont d'accord avec moi, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est une interpellation de vous dire, ce gars qui vous a mis dans l'erreur et qui continue de vous mettre en erreur, il est temps de le changer. Il est temps de le changer pour mieux avancer. Parce que Aïdjo a fait son possible pour vous donner cette chance d'être fier. Mais cette fierté-là, Aïdjo et Paul Biya a détruit ça. Je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Ciao.